Hoi, bonjour et bienvenue, je suis Jesse Bladu. Aujourd'hui, mes chers loulous, mes chers amis, on se retrouve pour le premier LP de la chaîne, le premier Let's Play de la chaîne, en tout cas officiellement, sur un petit jeu indépendant, un petit jeu indé qui est sorti cette année, développé par deux étudiants français dans le jeu vidéo, donc Kellyan et Matt de leur pseudo, voilà, qui sont qu'on peut retrouver également dans la saga Sphere, qui sont notamment les créateurs de la saga Le Destructeur. Et en parallèle, ils ont aussi développé du coup ce petit jeu qui m'a l'air fort sympathique, qui est un thriller SF, un thriller sci-fi en mode visual novel. Et son petit nom c'est Iron and Rust, le fer et la rouille. Donc j'ai juste lancé le jeu tout à l'heure pour voir un petit peu de quoi ça retournait. Et déjà ça m'a l'air fort sympathique. Donc on va sans plus tarder se lancer dans la partie. Oui, je veux en français s'il vous plaît. Alors, 17h02, jeudi 17 novembre 2016. Quelle est la raison de notre existence? Ai-je vraiment un quelconque impact sur l'univers? Est-ce que j'existe véritablement? Quel est le sens de la vie? Et non, c'est pas 42. Définitivement. Nous sommes des êtres temporels. Et pourtant, l'univers a environ 15 milliards d'années. 15 milliards, on le saisit pas, personne ne peut. À chaque instant, la roue tourne, peu importe vos actions. Comment ne pas se sentir impuissant devant ces forces qui nous dominent? Le temps a toujours dominé, c'est une flèche infinie. Vers l'avant sur l'autoroute de la réalité, et parfois on vous laissant sur le bas-côté. Une autoroute de plus de 15 000 km. Et on va faire tout péter, quelque chose comme 10 cm. Est-ce que monter dans cette voiture avait un sens? La vie c'est peut-être juste ça. Un autostop qui tourne parfois très mal. Hey Marius! Hein? Je sais que l'histoire de l'art c'est pas passionnant, mais dormir en cours c'est pas la solution. Zoé? Ah, la petite Zoé, notre chère camarade de promo. Ma camarade de cœur est devenue mon big brother. Depuis quand? Je dormais pas, enfin. Je réfléchissais. Voilà, ce que je réfléchissais. Des questions fondamentales, c'est ça. Voyez-vous ça? Monsieur ne dormait pas. Ah, si tu dormais pas, dis-moi, c'est quoi le style gothique? Attends. Y a rien qui presse, les partiels sont en janvier, hein. Réponds. Alors moi, dans ma première partie, j'aurais répondu à la réponse D, c'était un troll. Bon, on va dire, c'est du Moyen-Âge, non? Hein? T'as prêté attention au cours? Genre, t'as vraiment écouté mon conseil? Bah, ouais, j'ai écouté le conseil. Hein? Faut croire que par miracle, t'as retenu un ou deux trucs. Et crois pas que je vais te lâcher parce que t'as bien répondu au hasard. Ça ira pour cette fois. Allez, je te libère. Bonne soirée, monsieur Johnny qui pense à des trucs importants. Fini. Oh. Clément, mon cher compagnon de glandouille. Alors, pour l'anecdote, je pense pouvoir dire que c'est ça, mais le personnage de Clément, dans ce jeu, c'est littéralement un copier-coller de Kellyan. Vu que Kellyan aussi s'appelle Clément et il ressemble à ça, littéralement, voilà. Donc ce personnage c'est Kellyan, c'est l'un des développeurs du jeu, littéralement. C'est d'ailleurs celui qui a fait toutes les illustrations du jeu. Toutes les élus, tous les dessins, tous les personnages, c'est lui qui les a fait, c'est lui qui les a dessinés. Voilà, Voilà. C'est un bon dessinateur, pas comme moi. Ouais. Allez, vas-y, montre. C'est de bonne facture, et j'avoue que c'est vrai que c'est bien dessiné. Beau travail, Clément. Hey, yeah! Je restais encore pas à l'école, histoire de finir 2 ou 3 croquis que j'ai pu commencer pendant les cours. Ça marche, on se voit demain alors. Et hop! Chapitre 1. Inconnu au registre. Oh là là, ça s'annonce bien. Comme à mon habitude, je sors de l'école tranquillement. Mais comment dire?
Je prends le chemin habituel, mais il y a comme une sensation étrange. C'est... Oh! Un éclair? En plein jour? Je me sens étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur est en train de s'emballer. Mon corps convulse. Putain, qu'est-ce qui se passe, putain? Ah, ma vision s'affaiblit. Calme-toi. Bordel, calme-toi. Zen. Tout va bien. Ce n'était qu'un éclair après tout. Mais il y a plus. Cette sensation est tellement étrange. J'ai mal à la tête. Bon. J'ai appris mes esprits, c'est toujours ça. Faut que j'interroge quelqu'un, et vite. Ah. Hey Mathias. Ouais, tout va bien mec. T'as vu l'éclair? Hein? Quel éclair? Et toi, ça va? J'ai vu que t'étais soudainement écroulé. Putain, mais il est bodybuildé ce mec, c'est... le go muscu quoi. T'es sûr d'avoir rien vu? Certain. Mes lèvres se figent. Impossible. Une hallucination? Un rêve diurne? Je sais que je suis sur un raillard, mais quand même, là, franchement, c'est... Oh, t'es sûr que tout va bien? Ou tu veux que j'appelle l'hosto? Faut que je vérifie davantage. Ah, désolé, oublie ça. Je demande confirmation d'autres personnes. Même constat. Cette histoire est vraiment étrange. Je me sens nerveux. Quelque chose ne tourne vraiment pas. Peut-être que... C'est quoi ça encore? C'est un endroit encore en construction. Une fille est étalée par terre. Merde. La nouvelle met en quelques secondes à être percutée par mon cerveau. Oh shit. Holy shit. Ces chais de verre sont d'un mauvais goût. Non, je déconne. Une fille est étalée par terre. Peut-être que c'est dû à... Putain, mais merde, c'est pas le moment de penser à ça. Une vie est en jeu. Pour une fois qu'un téléphone est réellement utile. Oui, bonjour. Je me précipite pour essayer de faire quelque chose, mais... J'ai l'impression qu'elle respire pas. Je fais des gestes de premier secours, mais... Je devrais pas sortir un pouls. Putain, je sers à quoi? Merde! Les ambulanciers ont pas l'air de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils embarquent sans réelle conviction. Par chance, il y a un hôpital tout proche, mais... Est-ce que c'était déjà trop tard? Est-ce que je suis pas arrivé à temps? Eh bien. Pour une fois que j'avais un sentiment nouveau dans ma vie, il fallait qu'il y ait une vie en jeu. Tout s'est enchaîné si vite. J'ai toujours mal à la tête, mais j'ai le cœur lourd. Cet éclair IRL, puis cette fille. Est-ce qu'il faut voir une relation de causalité? Ou c'est le manque de sommeil doublé d'une coïncidence malheureuse? Putain, j'ai mal à la tête. Et même le sommeil ne va pas jusqu'à inventer des éclairs. Et puis ça se prouve de la foudre. Si elle a bien eu, il doit y avoir une trace. Que dois-je faire? Putain. Est-ce que je dois aller vérifier des traces éventuelles d'un quelconque événement électrique? Ou bien? Non, je sais pas. Alors moi perso, j'y réfléchirai tranquillement. Cette journée est éprouvante. Déterminons déjà ce qui semble réel. Cette fille l'était, pour sûr. J'essaierai d'en prendre quelques nouvelles. D'être à l'hôpital maintenant. Vivante ou pas. C'est bête, mais je m'en sens responsable alors que je la connais même pas. Pendant que je réfléchis, mon regard se perd à la maison. Et là, un élément me hérisse les poils. J'ai du mal à en croire mes yeux. Je vois encore. Elle ressemble à... Il y a
Même fille qui était aux portes de la mort 20 minutes avant. Elle regarde dans ma direction. Putain, mon cœur s'arrête de nouveau. Qu'est-ce qui se passe, putain? Est-ce que je suis encore en train de rêver? Malheureusement, le tramway va trop vite pour que j'en sois sûr. Mais cette vision semblait si irréelle. Je comprends pas. Il faut que je diminue mes activités nocturnes. Drastiquement. J'arrête pas d'imaginer des choses en ce moment. Ça commence sérieusement à empiéter sur ma vie IRL. Bon, on va se poser calmement, hein. Voyons voir comment le groupe se porte. Connexion au serveur. Connexion au serveur. Connexion sécurisée établie. Authentification requise. Authentification acceptée. Connexion au serveur Nouvelle Aube réussie. Bienvenue, administrateur Vaivectis. Vaivectis a rejoint le chan. Yo les gens, salut. On n'est que deux et Archie. Faut croire, et je crois qu'il bosse en solo pour se concentrer. Il m'a dit, je suis sur une piste sérieuse. Et t'en penses quoi? J'ai regardé vite fait, il y a effectivement des données suspectes. Tu veux arrêter de tourner autour du pot, ouais? C'est un canal de conversation qui relie certaines rencontres de recherche... qui relie certains centres de recherche secrets. Et j'avoue que je suis assez hypé. Hein? Est-ce que parmi les centres de recherche... Projet Thunderbird, Nevada, USA. Ouais. Faut croire que de temps en temps, certaines rumeurs soient vraies. Le projet Thunderbird est un... Putain, par contre, la musique est tellement forte. Attendez. Là, c'est juste... C'est juste beaucoup trop fort. Le projet Thunderbird est un supposé projet secret sous-traitant de la DARPA sur les intelligences artificielles. On dit que ce sont eux qui sont à l'origine des recherches pour le Terminator Conordrum du Pentagone. Je travaille moi-même assidûment sur ce type de projet, et j'avais attribué ce projet à une théorie du complot. Putain, ce projet est donc bien réel? Non, par contre, sur un projet secret sur les voyages temporels... Attends. Bon, par contre, rien sur un projet secret sur les voyages temporels. Nada. Je crois que personne n'y croit. Il a raison, mec. J'aurai beau me sortir des équations fumeuses, je pense pas que ça verra le jour. Et pourtant, je tiens quelque chose en va combiner relativité et mécanique quantique. Alors quoi, tu pourrais pas bosser sur la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle? Ça mènera nulle part. Je peux rien faire avec. La physique n'existe pas comme tu veux. Elle existe, c'est tout. Enfin bref, laisse-moi sur le sujet favori. Je te rappelle que l'étudiant en physique ici, c'est moi. Je trouve ça dommage que tu perdes ton temps sur un truc aussi vain. Enfin bref. Archie rejoint le chan. Hey hey hey! J'ai réussi! Yo Archie! Salut VV! Attends. Ouais, salut! Tu vas être content! Et déjà au courant? Oh! Oh donc, tu viens de faire pas mon teasing, enfoiré! Je te hais! Donc, le canal est piraté. Bah, disons que j'ai désormais une petite bête qui intercepte toutes les télécommunications. Safe? Absolument, je passe par une chaîne de 14 ordi pour me faire parvenir l'info. Des infos intéressantes. 8 centres de recherche et de renseignement, certains classés secret défense. DARPA, Virginia, USA. DARPA, Virginia, USA. Agence principale sur les projets de recherche avancés sur la défense américaine. CIA, Virginia, USA. Je vais pas t'expliquer le principe de CIA. Thunderbird Project, Nevada, USA, centre de recherche hypothétique sur l'intelligence artificielle. SCP Foundation, Ohio, USA, centre de recherche hypothétique sur des objets paranormaux. DSTL, United Kingdom, centre de recherche sur la défense britannique. MI6, United Kingdom, la CIA anglaise.
Cairn, en Suisse, le plus gros accélérateur de particules au monde. ISL, France, Centre de recherche de la défense franco-allemande. Putain. On dirait bien une coopération internationale de très grande ampleur. Voire même... Non. Non. Un complot mondial. Pam, pam, pam. Ok. Hey. On parle de recherche sur des domaines avancés, les mecs. Donc, on a vraiment le projet Thunderbird. Alors, c'est certain, les métadonnées sont très claires. Elles sont pas toutes codées, contrairement au message en eux-mêmes. Et ça a l'air vraiment chaud à casser. Ouais, c'est bientôt le meilleur, Archie, je compte sur toi. J'ai vraiment besoin de connaître les détails sur les avancées des groupes gouvernementaux. Oh, tu sais ce qu'il y a d'autre sur le canal? Probablement de la haute technologie militaire. Je suis certain que de Thunderbird, il faudrait que je casse le cryptage pour le reste. C'est pas dingue qu'il y avait le CERN? Si, pour l'instant, c'est... Faudrait vraiment que je prenne mon temps pour parler, là. Si, mais pour l'instant, j'aurais pas la moindre idée de ce que ces centres s'échangent. Grâce à un système proche des emails, les données sont plutôt importantes. En tout cas, je suis en train de croiser les cryptages plus courants. Il y a de fortes probabilités pour qu'ils utilisent le même type de code que celui des renseignements normaux. Ce ne sont pas que des recherches secrètes militaires, et pas un secret menaçant de détruire le monde, hein. Ouais, mais enfin, on vient d'avoir une preuve d'existence probable du projet Thunderbird et de la SCP Foundation. C'est pas rien, les mecs. Ouais. Ouais, c'est tout ce que ça inspire, mec. Ouais, disons que vu la journée que je viens de me farcir, là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui m'inspirera autre chose que... Ouais. Je suis tombé sur une fille inconsciente. Qui est peut-être morte à l'heure actuelle. Oh, il y a un éclair imaginaire qui m'est tombé dessus. Et si je rajoute Thunderbird, ça commence à faire beaucoup. Enfin, pas littéralement tomber dessus. Faites pas ceux qui comprennent pas. On comprend pas ce que tu racontes. Pourquoi imaginaire? J'ai entendu et vu, j'en suis sûr. Ça n'a duré qu'un instant, mais c'était vraiment surréaliste. Je saurais pas comment te décrire. Et le plus étrange, c'est que je suis le seul à avoir vu ce truc. Pas de drogo, t'es sûr? Allez, je suis complètement clean, mec. Et cette fille, j'en sais trop rien. Je l'avais jamais vue. Elle était allongée sur le sol, elle respirait pas. J'ai appelé l'ambulance et ils l'ont prise. Et ils avaient vraiment l'air surpris. J'ai même cru la revoir quelques temps après. Drogue ou pas, mec? Putain, tu peux arrêter ça 2 minutes, sérieux? Please. Je suis sérieux là, le mec. Enfin bref, voilà l'histoire. T'as autant de péripéties que dans un bon hentai. Ouh, ça trash talk. Plus 1. Les mecs, un jour faudra que... Un peu passer sur l'amour réel. Passer à dire. Moi je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien une année en tête, mais j'arrive pas à me décider. T'as Zoé, c'est ça? Putain, pourquoi j'ai lâché ce putain de prénom? Ouais, c'est elle. Rien t'oblige à faire quoi que ce soit, hein, mec. Si t'apprécies sincèrement ta position actuelle, quoi, ça va là. Je sais pas trop quoi en penser, sincèrement. Bref. Je crois que je vais retourner sur mes projets. Idem. Moi j'ai un peu la flemme ce soir. Bonne chance Archie. N'oublie pas de te coucher à une heure raisonnable. Pas de meuble, si. Archie, Akido-chan. Je déteste quand même une nouvelle comme ça. Il a à peine 4 ans de plus, c'est pas si grand. Veritis, Akito-chan. Connexion non sécurisée, fermée. Putain, c'est... Cette Eurodance en boucle. Ah, ça ambiance, hein, clairement, c'est... Ah, c'est de la bonne musique. Un peu de café. Bon. Eh ben, avançons un peu sur ce fameux cœur. Parce qu'une fois que le cœur sera fini, la première intelligence artificielle forte sera née. Un monde où la machine serait consciente. Un monde où l'homme aurait créé une véritable forme de vie de toute pièce. Putain, mais l'inconscient! Oh l'inconscient! Oh l'inconscient! Une forme de vie intelligente, artificielle, autonome. Oh l'inconscient! Oh mais t'as pas vu Terminator, mec, hein, c'est... Terminator, tous les films de post-apo à base d'intelligence artificielle, on sait comment ça se finit, mec. Sérieux, je joue pas avec ça. Je crois que c'est Marius. Don't.
L'ultime évolution. Ouais, l'ultime évolution qui va te mettre la misère. Voilà. Warning. Error at line 8643 encryptage system. Eh bah, c'est pas pour tout de suite. Putain, heureusement que c'est pas pour tout de suite. Alors, je fais combien de temps d'épisode? Oui, ça va. 8h27, vendredi 16 novembre 2016. Putain, dodo. Bon, il est temps. Le temps, toujours le temps. Le temps dirige notre vie comme c'est pas permis. Qui a jamais eu le sentiment de perdre son temps? C'est une ressource qu'on ne peut pas acheter et que l'on perd. Et inexorablement. Indéfiniment. Jusqu'à la mort. Une date sur un calendrier. La fin de toute chose. Bah, ça a des avantages et des athées. Voir sa fin arriver en sachant qu'elle est inévitable. L'immortalité est une chimère pour les humains. Et c'est soumis à question pour les machines. Est-ce qu'une IA forte finirait par souhaiter sa propre mort? À force, peut-être, est un raisonnement sûrement trop simpliste. Leur rapport à la conscience, à la perception de leur vie, est sûrement trop différent de la nôtre. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses à partir de notre propre expérience. Nous ne pouvons pas émuler psychiquement une conscience d'une nature différente de la nôtre. Nous sommes éternellement piégés à penser de manière égocentrique. Comme le temps, finalement. C'est une notion sans définition. Nous ne pouvons qu'imaginer qu'à partir de notre perception. Nous sommes les jouets du temps. Pas étonnant que Nihilo se débatte dans cette toile d'araignée. Putain, je suis encore en retard, merde! Marius. Bon, là on a la petite Zoé. Et pour le coup, tech, empty slot. Hop là. Et pour le coup, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode. Je crois que ça fait un épisode d'à peu près 20 bonnes minutes. C'est de l'épisode correct, hein, clairement. Sur ce, bah, je sortirai l'épisode 2 incessamment sous peu. Sur ce, bah, vous connaissez la chanson, hein, pouce bleu, like, partage, commentaire, faites ce que vous voulez, vivez votre vie, soyez heureux. Enfin voilà, je vous dis à la prochaine, à très vite pour l'épisode 2 de Iron and Rust. Je vous fais des bisous, et ciao.